Elles ont pris de l'avance, les filles. Là. Oui, ah, déjà bah, avec des huîtres, c'était très très bon. En même temps, si tu viens ici et que tu manges pas d'huîtres, c'est un peu dommage. Ah oui, bah, on est d'accord. C'est bien ces réunions Tesla. C'est génial. On rencontre plein de gens, sympas. Plein de gens agréables qui connaissent les voitures, on peut discuter avec eux, c'est vraiment agréable. Oui, il y a une bonne ambiance, les gens sont simples, sont agréables, on peut boire gratuitement. C'est ça, oh mon Dieu. Nous, quand on boit gratuitement, on vient. Voilà. Puis si on est célibataire, on rencontre plein de gens aussi. Ah bah oui. Alors, on va pas jouer comme ça maintenant, club de rencontre, c'est nouveauté du jour. Il y a des petits jeunes vachement beaux. Ah bah oui, bah voilà. Oh mais c'est Tinder en fait, c'est pas Tesla ici, il y a un T au démarrage. Attention, il a une Tesla, c'est quand même une partie de... Oui, en plus c'est ouais, Tinder Honors Tesla. Tesla plus. Il a une S. Et en plus, alors là, il en a une grosse. Voilà. Une grosse Tesla, ouais. Bon, alors... Bon, je sais pas si ça va être tout public cette vidéo. Martine, on va arrêter là de boire, on va manger un peu l'apéro d'abord. va commencer encore. Ouais, mais elles ont pris de l'avance, oui. C'est en avance. Merci à Catherine et Liliane pour cette magnifique introduction. Bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le week-end du 14 et 15 mai s'est déroulé au port du Cap d'Agde le salon ICAP de la mobilité électrique. Le but de ce salon était de mettre en avant les différents moyens de transport électriques, qu'ils soient sur terre ou sur mer. Pas encore dans les airs, mais je pense que ça va pas tarder à venir. Donc nous y sommes rendus avec Camille. Alors heureuse? Eh ben ouais, regarde, c'est super sympa. Ah ouais, il y a plein de copains, il y a plein de Tesla. Ouais. Tout va bien. Et c'est bonne ambiance comme d'hab. Afin de visiter le salon et de partager avec vous tout ce qui nous semblait intéressant. Le salon nous avait également proposé à nous et à divers possesseurs de Tesla d'exposer nos voitures le dimanche matin, ce que nous avons fait avec grand plaisir. Où sommes-nous? Hein? On est en train d'essayer de laver la voiture. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va à un rassemblement statique après au Cap d'Agde et qu'il faut que ce soit un peu joli, parce que là on a roulé, prend le devant, C'est un nid à moustique? Oui. L'idée était de pouvoir permettre aux possesseurs de Tesla de répondre aux questions diverses et variées des visiteurs du salon afin de partager leur expérience sur la mobilité électrique et notamment sur Tesla. Camille a d'ailleurs pris très à cœur son rôle et je pense qu'elle a même fait mieux que certaines personnes dont c'était le job sur le salon. Pour revenir au salon lui-même, il y avait divers exposants présents et pas des moindres comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Nous avons croisé Ford qui venait présenter entre autres sa Mach-E. Et en termes de constructeurs très attendus, il y avait Renault qui évidemment présentait en avant-première sa Renault Mégane E-Tech. Était également présent le Leaf France Café, premier club autour de la mobilité électrique et des Leaf évidemment. Il y avait également des exposants un petit peu plus insolites comme celui de mon mini boat, concept assez original de mini bateau sans permis qui peut être conduit par un enfant à partir de 14 ans. Était également présent lors de ce salon le constructeur Energica, fabricant italien de motos électriques qui venait présenter ses nouveaux bolides qui avaient l'air fort intéressants. Et comment passer à côté sur ce genre d'événement d'alternative propulsion et de Sylvain Nivet qui, comme à son habitude, venait présenter la mobilité électrique avec bonne humeur et entrain. Sur son stand était mis en avant sa Tesla Model 3 Performance largement modifiée pour la compétition. Il mettait également en avant sa Méhari électrique qu'il propose en location.
ainsi que ses compétences de rétrofit sur les 2 chevaux. En effet, Sylvain peut vous proposer de convertir votre ancienne 2 chevaux thermique en 2 chevaux électriques et de profiter ainsi de tout le confort du moteur électrique. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier Sylvain d'avoir offert le petit déjeuner à toutes les personnes qui sont venues exposer leur Tesla dimanche matin. Bon, du coup, on amène droit au petit-déj. C'est magnifique, on est bien reçus ici. J'ai eu le contrat de Sébastien, c'est un collègue de nous et un très bon ami, qui lui a la 3 paires, a été acheté les caractères, on va le faire demander une Était également présent pour la première fois lors de ce salon le stand Tesla, accueilli par Leasygo, entreprise qui vous permet soit d'acheter, soit de faire du leasing sur différents véhicules électriques. Je vous conseille d'ailleurs d'en profiter vu le prix actuel des Tesla. Pour ma part, il y a surtout 2 fabricants français que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo et qui étaient présents pour exposer au salon ICAP. J'ai nommé Swing Car et History, mais je vous laisse les découvrir tout de suite en vidéo. Donc je vous laisse vous présenter. Je représente la société Swing Car. Okay. Swing Car, c'est quoi? C'est un véhicule tout-terrain électrique qui est pendulaire. Ah oui. Et qui du coup est accessible à tous. On dit à tous, du coup c'est aux personnes en situation de handicap. Les véhicules de série sont déjà adaptés à des personnes paraplégiques et on est aussi en mesure de pouvoir faire des adaptations sur mesure pour les personnes à des situations de handicap un petit peu plus lourdes, donc tétra, hémiplégiques, etc. Avant tout ça, c'est quand même un véhicule qui est destiné au loisir, donc c'est un tout-terrain électrique qui est destiné au loisir, qui donc par toute sa technicité est très confortable, silencieuse parce qu'électrique, 4 roues motrices, 4 roues directrices, c'est 4 fois 1500 watts dans les roues, donc on commence à avoir un super couple. Et donc par défaut en fait toutes les commandes sont au volant, voilà. rien au pied. Aucune commande au pied. Toutes les commandes sur la main, donc en fait il y a tout simplement un accélérateur au pouce, un frein arrière, un frein avant. Voilà. Ça je trouve ça hyper original. Donc quand on s'installe, rien au pied. Et la petite particularité pour les personnes para ou en situation de handicap plus lourde, la seule adaptation qu'on va rajouter c'est ça. Ah, pour qu'ils puissent... En fait ça permet au fauteuil de s'approcher plus près du véhicule. Ouais, donc on décale la roue. Faciliter le transfert. Voilà. Ok, super. Voilà. En dehors de ça, voilà, une personne paraplégique, elle achète le même véhicule que moi, elle s'assoit, elle part. Et après on va plus loin, on fait des volants adaptés tétra, on a fait des adaptations pour des hémiplégiques, on a fait des porte-fauteuil à l'arrière pour que la personne puisse s'installer toute seule, emmener son fauteuil, prendre son fauteuil et repartir avec son fauteuil PMR, son fauteuil roulant. Voilà. Alors si, il y a les questions qui reviennent souvent, c'est l'autonomie, temps de charge. Exact. Voilà. Alors temps de charge pour une charge pleine c'est 2h30. L'autonomie pour un tandem on a 2, donc le véhicule s'appelle Swing Car e-Spider, c'est le modèle comme un électrique. En 2 versions, version monoplace, version tandem. Le monoplace est un peu plus léger et une personne en moins surtout, donc 4 heures d'autonomie avec 1000 mètres de dénivelé positif. Et le tandem 3h, 3h15 avec 1000 mètres de dénivelé positif. D'accord. Et c'est fabriqué à Porte-les-Valences dans la vallée du Rhône en France. 100% français. Exactement. Si, question qu'on me pose souvent, du coup c'est pour rouler cool, vitesse de pointe c'est quoi? 35, ouais, voilà. C'est de la balade, on roule cool, c'est pas du tout pour drifter ou oui, quoi non, faire. Mais qu'on soit bien clair sur le voilà, produit. c'est un engin de balade, alors il a des capacités de franchissement qui sont incroyables, mais du coup voilà, le franchissement ça se fait de manière douce et tranquille, et après bah, on se balade dans la nature, on profite du cadre en silence. C'est une voiture en silence ou en discutant avec la personne de derrière, parce que c'est quand même super appréciable d'être dans le silence et de pouvoir s'entendre et communiquer ensemble. Tout à fait, bah, c'est le concept de l'électrique en général d'ailleurs. Ouais, exact. Et du coup, vous m'avez dit, il y a beaucoup de loueurs qui commencent à en acheter? Ouais, il y en a. Alors, il y en a de plus en plus en France. On n'est pas loin d'avoir une. Je crois qu'on est à 17 centres pro en France. On en a dans le Pays Basque, on en a beaucoup dans les Alpes, en Isère, Savoie, Haute-Savoie, dans le Var, dans les Vosges, en Normandie, bientôt dans le Puy-de-Dôme.
Ah bah, Bientôt par ici, j'espère aussi. Voilà. Ben, ça serait bien, comme ça je trouve moyen d'en louer un pour l'essayer. Oui. Ah, je discute avec des gens dans le 34, donc il va y avoir des choses qui vont se faire, c'est sûr. Bon, on espère, en tout cas ça a l'air d'être un produit sympa et agréable à conduire. Hein. C'est tout à fait ça. Mais je vous remercie. Merci. Ok, donc on est sur le stand de History. Donc je vous laisse vous présenter vos produits. Donc bonjour, Antoine, commercial pour la société Méhari Loisirs pour la région de l'Hérault, où on propose du coup nos History, répliques 100% électriques de la Méhari, à la vente et à la location sur la région de l'Hérault. Et Paul, ici présent, développeur et concepteur de la Méhari électrique et de la 2 chevaux, va pouvoir vous montrer juste après. On va vous présenter du coup les véhicules. Ouais, du coup, dispo à l'achat et à la location. Dispo à l'achat et à la location, exactement. Okay. Donc tu as la Méhari, donc qui est pas du rétrofit. C'est un véhicule neuf, assemblé à la main dans nos locaux en Ardèche, artisanalement, fabriqué en France. Donc ce n'est pas du rétrofit, c'est un véhicule 100% neuf. Du coup, en termes de tarifs, on est sur quoi? En termes de tarifs, on va de 24 à 37 000 € en fonction des versions. On a 3 versions différentes, une version utilitaire 2 places, une version 4 places 2 portes et une version 4 places 3 portes. Donc vous avez ici une version 3 portes en finition icône. Sur ce modèle précis, on sera à 33 750 € avec ces finitions-là. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet pour le reste des questions. Et voilà. D'accord. De ce que j'ai vu, a priori, c'est très économique. Exactement. Nous avons une batterie, 2 packs batterie, 13 kg 5 ou 15 kW pour une autonomie de 135 ou 150 km. En coût de fonctionnement, on est à 1,50 € les 100 km sur une charge domestique avec les tarifs actuels de l'électricité. Et nous n'avons peu ou pas d'entretien sur nos véhicules, comme la majeure partie du marché des véhicules électriques. Nous avons que les consommables, les pneus et les plaquettes de frein. Plaquettes de frein très rarement utilisées sur un véhicule électrique, ce qui nous permet d'avoir un coût de fonctionnement proche du zéro. D'accord, et du coup rechargeable à la maison sur rechargeable sur une prise secteur en 16 ampères en 7 à 8 heures et sur une prise de type Green Up renforcée en 40 ampères en 4h30 avec le gros chargeur optionnel. C'est accessible avec un permis B1 dès 16 ans. Et ça roule à 90. Dès 16 ans Dès 16 ans avec un permis B1, voilà. Alors il y a quand même un permis. Oui. Et voilà, c'est un peu comme un équivalent de permis 125. D'accord. Et ça développe 20,4 chevaux. Et voilà, c'est juste ce qu'il faut pour se balader tranquillement et être en vacances. L'esprit en vacances. Alors d'ailleurs tu m'expliquais, je sais pas si on le mettre en avant, mais qu'a priori vous aviez des partenariats pour faire des locations, pour faire des balades dans les vignobles du coin, tout ça. Voilà, dis parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. On est en train de mettre en place différentes formules avec différents partenaires, c'est plutôt Antoine qui... Voilà, donc on a différents partenaires, un premier partenariat avec l'office de tourisme de la vallée de l'Hérault où on propose nos prestations de location avec, sans chauffeur, découverte de vignobles ou d'à peu près tout ce dont vous avez envie. On n'est pas fermé, on travaille essentiellement à la carte. Et un premier partenariat avec le Mas de Coulée à Brissac, donc à une vingtaine de minutes de Montpellier, qui a une très belle station de charge pour véhicules électriques, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, ouverte au public, où on proposera nos Méhari électriques sur place avec des formules comprenant les hébergements, les repas, des visites de vignobles aux alentours, du conseil aussi sur les points d'intérêt et les endroits à visiter autour de ces lieux-là. Et on va chercher à développer plusieurs partenariats de ce type dans la région pour pouvoir faire découvrir la région autrement et le travail qu'on a réalisé sur nos Méhari. Eh ben, c'est vraiment une bonne idée parce que je trouve que le concept de la Méhari, ça se marie parfaitement en fait de se balader tranquillement et d'aller visiter des vignobles. Et du coup on a aussi la 2 chevaux, alors qui n'est pas du rétrofit, pareil. Qui n'est toujours pas du rétrofit, qui est exactement sur la même base que la Méhari, où on a du coup en quadricycle, pareil, donc c'est des véhicules réhomologués. Donc celle-ci c'est un prototype en cours d'homologation qui sera commercialisé courant 2023, où on reprend le même principe, transformer une 2 chevaux d'origine en électrique, en la refabriquant complètement, toujours dans nos ateliers en Ardèche. Donc 100% français. 100% français sur l'assemblage. On aura du coup sur la 2 chevaux une autonomie plus conséquente de 250 à 300 km dû au nouveau châssis qu'on a développé pour la 2 chevaux. On a un châssis 100% en aluminium conçu dans nos ateliers pour recevoir l'intégration du pack batterie. On aura un pack batterie de 25 kW, donc on reste sur à peu près le même ratio consommation taille utile de la batterie. Et voilà pour la 2 chevaux.
super, en tout cas elle a l'air bien sympa. Et du coup vous avez déjà une idée en termes de tarifs? Alors on ne peut pas encore fixer de tarifs à proprement dit avec la conjoncture actuelle et les cours de matériaux qui ne font que changer et malheureusement rarement à la baisse. On devrait démarrer aux alentours de 32 000 € prix de base sur la 2 chevaux et on va faire en sorte de se tenir à ça. Et après les tarifs évolueront bien entendu en fonction des options, des finitions et de tout un tas de petites choses pour agrémenter tout ça. Super, parfait, ça fera un beau véhicule de loisir en tout cas. Et du coup le même concept de la mairie, balade tranquille, profiter de la route et profiter du paysage. Exactement. Merci pour les infos. Merci à vous. Comme je vous l'ai dit également en début de vidéo, le dimanche matin était proposé aux possesseurs Tesla de venir exposer leur voiture. Évidemment, on a retrouvé plein de copains du Tesla Owners Club et on en a profité pour prendre du bon temps, profiter du soleil, de l'apéro comme Catherine et Eliane et pour partager sur la mobilité électrique. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1, fermez! C'est parti. Ah, par contre, il referme pas. Ah si, pardon. Et voilà. Moi j'ai l'autopilote complet donc je peux À boire avec modération. Avec plaisir surtout. Oui. Oui. Ah oui. Alors là, vous voyez, c'est l'attroupement pour le show de la Model X. Voilà, ça fait toujours son effet. Bon, du coup, c'est l'heure de manger, donc on se retrouve tous, voilà. Ça fait un mois et demi que je lui en parle, c'était jusqu'au 15. Ce salon s'est terminé dans la joie et la bonne humeur comme vous l'aurez compris. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Tant que nous en avons eu à la faire, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.